nano te. Nakendaki nzela molili koluka na balanga kasi nazwaki eyano te. natunaki libota na ngai nalingi ya kobika kasi nazwaki eyano te. kasi nayebi ntango nayambaki kristo kati na ngai nguya ya nzambe etongisamaki kati na ngai kasi nayebi ntango nayambaki kristo kati na ngai nguya ya nzambe etongisamaki kati na ngai. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Notre rendez-vous de ce soir dans notre émission que vous aimez bien, les réalités quotidiennes dans les couples. Et voilà, nous sommes déjà là. Que notre Dieu vous bénisse là où vous êtes. Juste le temps que vous puissiez connecter les autres. Alléluia. Que notre Dieu vous bénisse là où vous êtes. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Nous sommes là pour notre émission. Shalom, shalom, notre émission, les réalités quotidiennes dans les couples. Et comme vous savez, aujourd'hui, nous allons parler du respect mutuel dans les couples, mes bien-aimés. Vous savez qu'il y a beaucoup de familles qui sont dans les problèmes. Il y a des tensions, il y a des mariages qui se brisent à cause du manque de respect. Et je pense que ce soir, notre Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous ce thème si important. Et je pense que nous allons apporter même un plus dans ce couple ce soir. Je bénis papa, pasteur et frère avec maman Bibiche qui sont en train de nous suivre. Je vois mon bien-aimé Edo qui est à Lubumbashi là-bas. Que notre Dieu vous bénisse. Pour tous qui êtes déjà connectés, je vois mon bien-aimé Patiko en Afrique du Sud. Que notre Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alléluia. Amen. Les mêmes, comme vous le savez, quand il n'y a pas de respect dans la famille, vraiment, il ne peut pas y avoir la paix. Et cette famille ne peut pas subsister pendant longtemps. Le respect, c'est une valeur fondamentale pour la paix d'un couple, pour la paix dans un couple, la paix dans un mariage. Alléluia. Que notre Dieu vous bénisse. Alléluia. Yo ya pambate. Nazali moto. Oya kosakana na te. Kasi nazali mwana na Nzambe. Kasi nazali ekina Yesu. Amen, amen. Nance papa. Zali katinanga. Oya Nzambe. Zali katinanga. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Que notre Dieu vous bénisse là où vous êtes, mes bien-aimés. C'est votre serviteur, pasteur Emmanuel Kabongo, avec votre servante, maman Nathalie Kabongo. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que notre Dieu vous visite dans vos maisons. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, continuez à appeler d'autres personnes, à connecter plusieurs personnes. Alors que nous attendons que vous puissiez connecter d'autres personnes. Alléluia. Nous sommes vraiment en train de louer le Seigneur avec ce cantique de notre bien-aimé, Dom Bentoumon. C'était un bon cantique. Gloire au Alléluia. Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Oui, nous sommes bénis par votre présence.
que vous soyez bénis, que notre Dieu vous visite là où vous êtes. Et bien aimé, si tu peux seulement faire un share, un partage pour la gloire de Dieu, et l'Éternel va te bénir. L'Éternel va te bénir. Ne garde pas cette parole que tu veux écouter aujourd'hui pour toi-même. Mais si tu peux partager avec une personne, tu peux sauver la vie d'un couple, tu peux sauver la vie d'une femme ou d'un homme, parce que c'est la parole de Dieu. On ne vient pas ici pour parler de nous, mais nous venons pour parler de la part de l'Éternel. Vraiment que notre Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cette vidéo, partagez et vous ne serez pas déçus. Et comme vous savez, les respects mutuels constituent l'un des fondements de la paix sociale, mes bien-aimés. Et voilà pourquoi nous avons choisi ce sujet. Et ce soir, j'aimerais que nous tous, nous soyons branchés, que nous soyons connectés, parce que l'Éternel, notre Dieu, veut nous parler. Même sur un petit point que nous allons prononcer en ces lieux, cela peut avoir d'impact dans votre vie. Que notre Dieu vous bénisse. En attendant, connecter d'autres personnes qui sont encore peut-être occupées à faire autre chose. Vous savez, notre émission, nous l'avons intitulée « Les réalités quotidiennes dans les couples ». Et voilà, donc, c'est ça le nom de notre émission. Nous avons fait 3 mercredis ou bien 4 mercredis consécutifs. Chaque fois, nous venons ici pour pouvoir parler un peu aux couples, soit fiancés ou bien mariés, parce que les leçons que nous donnons, ce n'est pas seulement pour les couples mariés, même les fiancés peuvent aussi tirer des leçons à partir de ce que nous sommes en train de faire. Amen, amen. Mais bien aimé, que notre Dieu vous bénisse là où vous êtes. Oui, sans plus tarder, bien aimé, nous allons commencer notre enseignement ou notre émission de ce soir. Comme vous l'avez vu dans notre publication, dans les livres qu'on avait fait, aujourd'hui, nous allons parler sur le respect mutuel dans les couples. Oui, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. On va vraiment se baser sur ça. Et l'Éternel va nous parler. Par la lumière du Saint-Esprit, nous allons essayer de décortiquer qu'est-ce que le respect et comment nous devons le pratiquer dans les couples. Amen, amen. Maman, comme vous savez, il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui ont des problèmes. Et il y a des hommes qui ne respectent pas leurs femmes, il y a des femmes qui ne respectent pas leur mari, et c'est tout un problème. Et vous savez qu'il y a des conséquences néfastes quand il n'y a pas de respect aussi dans les mariages, maman. Oui, il y a vraiment des conséquences. Il y a des conséquences. Alors, pour remédier à toutes ces situations, voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions en parler. Et nous allons vraiment en parler par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons retenir ici que le respect fait partie donc de la base même du fondement du mariage. Quand vous parlez de l'amour, vous parlez de la soumission, il faut que cela soit fondé sur le respect. On ne peut pas parler de l'amour sans respect. Non, on ne peut pas parler de l'amour sans respect, et on ne peut pas aussi parler du respect la soumission. Sans la soumission, papa. Donc, de la soumission sans respect sans aussi. Respect, voilà. Donc, voilà, et parce que nous savons que les gens aiment bien parler de l'amour, parler aussi de la soumission, mais ils oublient que dans ces choses-là, le respect doit être la base de toutes choses. Vraiment. C'est le respect qui est au centre. C'est le respect qui est au centre pour l'homme. Dieu lui a recommandé d'aimer. Et si l'homme aime, il va aussi respecter. Et la femme aussi, on l'a recommandé. Dieu, c'est pas on. Donc Dieu nous a recommandé en tant que femme d'être soumise et en tant qu'homme d'aimer. Et dans ça, il y a le respect. Voilà, donc le respect, c'est un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. C'est ça donc la définition du respect. C'est-à-dire que tu dois apporter de la considération. Il y a des gens qui n'ont pas de la considération pour leur femme ou bien pour leur mari, vice-versa. Oui, c'est vraiment triste, mais c'est ce que nous voyons. Il y a beaucoup qui n'ont pas de respect vis-à-vis des conjoints qui n'ont pas de respect vis-à-vis de sa conjointe, ou la conjointe qui n'a pas de respect vis-à-vis de son mari et de son conjoint. Et le respect suppose aussi une compréhension, donc, ou bien un partage de valeurs, maman. Oui. Vous partagez les mêmes valeurs. C'est ça, nous devons partager les mêmes valeurs. Donc, c'est vice-versa le respect, quoi. Le respect que nous voulons parler ici, c'est vraiment vice-versa.
L'homme respecte sa femme, la femme respecte son homme. Et maman, il y a beaucoup de gens qui disent que non, quand on parle de respect, c'est comme si on demande aussi à l'homme de respecter la femme, alors que l'homme est le chef, l'homme ne peut pas respecter la femme. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu a parlé là-dessus? Non, mais Dieu lui-même, il a établi la hiérarchie, papa. Dieu a établi cela. D'abord, dans ce monde, premièrement, c'est Dieu. Et nous voyons même quand Dieu a créé, Dieu a d'abord créé l'homme. Donc, il y a quand même ces droits de naissance là. Donc, il mérite aussi d'être respecté en tant qu'aîné. Amen. L'homme, Dieu a créé d'abord l'homme. Et après, Dieu a créé la femme. Donc, l'homme est quand même l'aîné. Mais vous, toi, tu es des rares femmes qui acceptent que l'homme est le chef de la femme, maman. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, nous sommes au même pied d'égalité. Pas question donc de l'autre qui a été créé avant. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. Aujourd'hui, nous avons la même valeur. Nous sommes sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas un grand, il n'y a pas un inférieur. Bon, moi, je suis en train de dire ça bibliquement parce que, papa, c'est selon la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous recommande. À l'homme, la Bible recommande l'amour. L'amour. Et à la femme, la Bible recommande la soumission. Donc, moi, je suis en train de voir qu'il y a quand même cette différence-là. Parce que l'homme, on lui recommande l'amour et la femme, on lui recommande la soumission. C'est ce que je dis que maman, toi, tu es l'une des rares femmes qui accepte que l'homme est le chef de la femme. Parce qu'il y a des gens qui veulent changer cela donc, dans la Bible. Non, je ne pense pas que je suis je suis la seule, non. Ah, il y a des femmes, voilà. Il y a des femmes qui acceptent. Je dis que tu es l'une des rares femmes. Voilà, je ne dis pas que tu es la seule. Je dis que tu es l'une des rares femmes qui acceptent que l'homme est le chef de la femme. Non, parce que tout commence par là. On a parfois beaucoup de problèmes dans nos couples, on a beaucoup de problèmes dans nos foyers par ces manques-là. Donc tu n'acceptes pas l'autorité. Parce que si tu acceptes, parce que c'est comme ça, c'est Dieu qui a créé l'homme d'abord et puis il va créer après la femme. Amen. Donc si tu acceptes ça, tu vas vivre vraiment dans la tranquillité, tu vas vivre en paix parce que tu n'auras pas de problème. Il y a d'autres problèmes qui peuvent surgir bien sûr parce que nous sommes des êtres humains. Mais de ces côtés-là, toi tu vas vaincre parce que tu connais déjà que non, l'homme a été créé avant moi. Donc, c'est l'aîné. J'accepte ma position. On ne m'avait pas demandé, je ne vois pas dans la Bible là où Dieu m'a demandé à moi d'aimer en tant que femme. Ah voilà, donc, maman, tu m'aimes pas. Hein? Dieu m'a demandé d'être soumise. C'est ce que Dieu m'a demandé. Mais même dans la soumission, il y a l'amour. Mais c'est ça, dans la soumission, il y a l'amour. Mais Dieu m'a demandé d'être soumise. Dans la soumission, il y a l'amour. Dans la soumission, il y a aussi le respect. Il y a le respect, il y a la considération. Dans l'amour, il y a le respect. Il y a la considération aussi. Donc voilà, ça c'est... Maman a voulu seulement parler avec les mots bibliques qui ont été utilisés concernant la soumission. Mais l'amour d'un être humain, c'est quelque chose qui vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. Je pense que le pasteur Edekar est bien placé aussi pour nous expliquer là-dessus. Il a beaucoup parlé sur l'amour ces derniers temps. Et je pense que dans les jours qui viennent, nous parlerons aussi de l'amour parce que on ne peut jamais parler de la Bible sans pour autant faire allusion à l'amour. L'amour est le mot-clé même de la Bible. Donc, si on peut résumer la Bible, on peut la résumer donc en un seul mot qui est l'amour de Dieu. Voilà. Mais bien aimé, si nous voulons parler du respect aujourd'hui, parce que nous savons que c'est ça la base même de la paix, si vous avez le respect envers votre mari, si vous avez le respect envers votre femme, ce mariage-là peut aller plus loin et rien ne peut vous arrêter. Et voilà pourquoi nous avons choisi ce thème. Nous avons essayé d'expliquer tout au début parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup même d'associations dans le monde où il y a des femmes qui se lèvent le matin, qui disent que non, voilà, nous tous, nous sommes sur le même pied d'égalité. Dieu n'a pas créé l'homme avant la femme. Ça, c'est une domination qui est en train de se faire sur la terre. Et ces femmes-là, la plupart de ces femmes-là ne veulent même pas se marier parce que pour elles pensent que se marier, c'est accepter la domination de l'homme. Donc, elles préfèrent faire leurs associations, prôner donc l'égalité entre l'homme et la femme. Mais nous allons partout dans des aéroports, nous allons dans des lieux publics.
On n'a jamais fait des toilettes pour... On dit que non, voilà, nous sommes sur le même pied d'égalité. Les femmes et les hommes doivent entrer dans les mêmes toilettes. Mais il y a toujours une différence, maman. Il y a une différence. Donc, nous avons voulu parler de cela, faire un peu la différence pour que nous puissions comprendre que Dieu a créé les choses telles qu'elles sont. Nous ne pouvons pas les changer aujourd'hui. Les respects mutuels fait partie donc des fondements même de la paix dans les couples. Lorsqu'on ne se respecte pas, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas parler de l'amour, vous ne pouvez pas parler aussi de la soumission. Voilà, donc c'est ça les mots-clés entre la soumission et l'amour, c'est le respect. Donc il ne faut jamais qu'il manque de respect donc, entre ces deux mots. Vraiment. Et nous voyons aussi, papa, que le respect, ça s'apprend. Là, c'est l'origine maintenant du respect. Oui, le respect, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'on peut l'apprendre dès le bas âge. Comme on a des enfants à la maison. Voilà, amen, amen, maman. Le respect, ça commence dans la famille. Là, ça commence dès le bas âge. Voilà pourquoi c'est très important. Je crois qu'on aura même une autre mission, on va parler sur les enfants. Entre les enfants et les parents, oui, oui. Mais nous devons connaître que le respect, ça commence quand on est encore petit. C'est là où on apprend le respect. À respecter celui qui est plus âgé que toi, le respect vis-à-vis des parents, le respect vis-à-vis des aînés. Donc, on apprend quand on est encore petit. Et cela est très important. On peut apprendre cela dans la famille et on peut aussi apprendre ça à l'école. Oui, à l'école. Comme nous, lorsqu'on était à l'école primaire, il y avait donc le cours qu'on appelle civisme. Voilà. Et dans le civisme, on apprenait les devoirs des enfants envers les parents, les devoirs des parents envers les enfants, les devoirs des supérieurs envers les inférieurs, les devoirs des inférieurs envers les supérieurs. Lorsque tu entres, on nous donnait même des exemples, lorsque tu entres dans un bus, et tu trouves que non, il y a quelqu'un qui est plus âgé que toi, qui est debout. Toi, en tant que jeune, tu dois lui laisser la place. Et c'est ça ce qu'on nous apprenait. Et aujourd'hui, tu vas entrer dans le bus, tu vois un petit enfant qui est assis, il ne sait pas donner ou bien laisser la place à une femme qui est enceinte ou bien à un vieillard qui est debout. Il dit que non, voilà, c'est ça les droits en Europe. C'est ça ce qu'on apprend maintenant en Europe, non? La liberté, la démocratie, la tristesse dans le cœur, bien-aimé. Et nous, quand on était petits, on nous apprenait toujours aussi à ne pas tutoyer les gens qui sont plus âgés que toi. Donc, tu ne peux pas tutoyer. Et à l'école, je me rappelle encore, quand tu viens pour saluer une personne qui est plus âgée que toi, tu ne peux pas tendre ta main. Ce n'est pas à toi de tendre la main. Tu dois attendre que les supérieurs te donnent la main. Voilà. Mais aujourd'hui, tu es là, si tu ne fais pas attention, l'enfant va te faire entrer même les doigts dans ton nez. C'est ça. C'est vraiment très important. Donc, le respect s'apprend. Et si tu rates vraiment dans cette éducation-là de base dans ta famille, et cela, il y aura des répercussions terribles au niveau du mariage. Et voilà, vous devez comprendre que quand il y a des hommes qui sont impolis aujourd'hui, nous devons parler donc avec les mots, mettre les mots à leur place. Des hommes qui sont impolis vis-à-vis de leurs femmes aujourd'hui, c'est à partir de la base. Oui, c'est à partir de la base, c'est-à-dire de la famille. Oui. Donc, tu vois, de la famille. Oui. Donc, excusez-moi malheureusement, c'est ça le terme que l'on va utiliser. Voilà. Une éducation déjà ratée, une éducation de base déjà ratée. Cet homme-là ne peut pas avoir de respect pour sa femme. Ou bien la femme aussi ne peut pas avoir de respect pour son mari. Donc, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important d'acquérir. Et nous, aujourd'hui, qui sommes peut-être victimes avec la société d'aujourd'hui, nous devons remédier à cette situation. Comment nous devons remédier à cette situation? C'est en apprenant aussi à nos enfants. Maman qui me suit maintenant, papa qui me suit, nous devons apprendre à nos enfants. À donner l'éducation de base. Donner une éducation de base aux enfants. Que nos enfants sachent respecter les plus âgés. Dans notre famille, là je vous donne dans notre famille, lorsque nous on grandissait, on avait une ou deux journées où papa nous appelait autour d'une table et nous donnait aussi des conseils. Il nous donnait des conseils dans la famille. Mais aujourd'hui, vous trouverez donc les enfants qui sont là, les autodidactes, les enfants n'ont pas le temps de causer avec leurs parents, les enfants sont là. Aujourd'hui, ce n'est pas l'émission des enfants, mais nous sommes en train de parler du respect. Nous parlons maintenant de l'éducation de base. Avant d'en arriver dans les couples, par là, ça commence.
commence. Le respect commence à partir de nos familles. Tu peux apprendre à partir de ta famille comment respecter l'autre. Donc à partir de ta famille et même au niveau de l'école. Si tu as raté cela, bien aimé, dans les mariages, tu vas croire que non, tu as raison dans tout ce que tu es en train de faire parce que tu ne vas pas comprendre que tu es en train d'agir très mal vis-à-vis de ton mari, tu es en train d'agir très mal vis-à-vis de ta femme. Oui, vraiment que notre Dieu te bénisse, Maman Eugénie. Maman Eugénie a écrit que non, l'entourage aussi en Europe, oui. Ce qu'on est en train de parler ici, c'est vraiment très bien ce que Maman Eugénie a écrit. On est en train de parler qu'à la maison, on doit d'abord recevoir une base. Parce que oui, l'entourage peut t'amener à être impoli, à faire quoi. Mais si tu avais quand même reçu vraiment cette base-là venant de votre maison, venant de ta famille, même si tu peux délirer, mais il y aura quand même des limites. Parce qu'au moins en toi, tu sais que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bon. Donc ce sont des valeurs qui sont déjà ancrées en toi, que personne ne peut encore venir retirer. Tu vas te rappeler chaque fois, tu vas te souvenir que non, s'il y a quelque chose qui arrive, tu dis que non, mon papa ou bien ma maman m'avait appris ça lorsque j'étais petit. Donc ce que je suis en train de faire a plus de la valeur que ce que l'Europe est en train de me transmettre. Voilà. C'est ça. C'est vraiment très important. Et si nous pouvons continuer, mes bien-aimés, nous allons voir le respect de soi-même sur des volets. Les respects qu'on va parler aujourd'hui. Même trois volets, mais on commence d'abord par le premier volet. Le premier volet qui est le respect de soi-même. Parce que pour parler du respect, pour recevoir le respect venant d'une autre personne, toi-même d'abord, tu dois être respectueuse. Tu dois te respecter être une personne respectueuse d'abord. Tu dois d'abord toi-même te respecter. Toi-même, tu dois d'abord montrer comment tu donnes du respect à ton corps. Le respect dans ton langage. Le respect dans ton habillement. Le respect dans tout ce que tu es en train de faire. Tu montres vraiment que non, tu es une personne respectueuse. Et même la personne qui est en face de toi aura du mal à te manquer du respect. Bien-aimé, tu ne seras jamais respecté par d'autres personnes, bien par ta femme, si toi-même tu ne te donnes pas du respect. Tu dois commencer par te respecter. Toi-même, tu trouveras donc un homme, par exemple, qui s'habille, un homme de 60 ans qui s'habille comme un jeune de 18 ans. Donc, parfois même la chemise non boutonnée et jusque-là, donc sa poitrine est dehors. Et cet homme ne se respecte pas du tout quand il s'habille comme ça. Et pour lui, il trouve que non, c'est ça donc la mode. Oui, c'est la mode. Il veut rajeunir, il veut profiter de ce temps. Donc, et quand on l'appelle papa jeune, il est content. Et papa, toi 60 ans, tu parais vraiment comme 20 ans, un enfant, un jeune de 20 ans. Oh, nous sommes là. Donc il croit qu'on est en train de lui donner la valeur quand on parle comme ça. En tant que papa, tu dois te respecter toi-même dans ton habillement et même dans ton langage. Amen, amen. Même dans ton langage, même dans ton habillement, même dans ta fréquentation. Parce que quand tu es âgé de 60 ans, tu es âgé de 50 ans, comment tu peux avoir un ami de 20 ans. Un ami de 20 ans qui trimballe avec toi partout, excusez-moi les termes, qui se promène avec toi partout. Un enfant qui peut même être comme ton enfant. Donc, petit mot quoi, confiance. Petit mot confiance. Petit mot quoi, confiance. Toi, tu as déjà 60 ans, mais tu as un petit là de 20 ans qui connaît même les secrets de votre chambre. Là, on parle d'abord de respect, donc de soi-même. Tu te donnes toi-même de la valeur. Quand tu as cette valeur-là, tu ne peux pas avoir un ami de 20. Moi, au travail, parfois, tu vois, on travaille avec des jeunes gens dans notre entreprise là-bas et quelqu'un qui est peut-être 20 ans, 25 ans, il me voit comme ça. Mais toi, tu es mon ami, you are my friend. Toi, my friend, toi, tu ne peux pas être mon ami. Même dans mon rêve, tu ne peux pas. Dans mes rêves, tu ne peux pas être mon ami. Il est collègue de travail. Tu es collègue de travail parce que nous travaillons ensemble, mais tu ne peux pas être mon ami. Oui, et tu vas voir que tu es en train même de partager. Ça, on a parlé peut-être pour les hommes, mais il y a aussi des femmes comme ça. Tu es une femme mariée, mais tu ne te respectes pas. Tu as pas des amis peut-être qui ne sont même pas de ton âge, mais à ces amis-là, tu racontes tout sur ton mari, sur tes enfants. Donc, cette petite fille-là connaît tout de ta maison. Une femme mariée, au travail, on la touche par ses collègues, partout sur le corps. Comme son mari n'est pas là, elle accepte et dit que non, voilà, je suis celle-ci, personne ne me voit. Là, elle ne se respecte pas elle-même. Le respect de soi-même.
même si ton mari n'est pas là, la façon dont tu te comportes, tu te donnes toi-même de la valeur. Alors, les gens vont te respecter. Les gens qui te regardent vont te respecter, vont dire que non, ça c'est un homme respectueux, ça c'est une femme respectueuse. Donc et voilà, je vais parler un peu aussi aux mamans. Vraiment, les hommes qui sont toujours à côté de nous, tous les hommes qu'on voit sur cette terre, un homme observe d'abord la femme, observe d'abord. Il ne peut pas directement venir exposer son problème. Avant, il est d'abord en train d'observer, en train d'étudier. Certaines légèretés. Oui, s'il y a des légèretés. Une femme qui n'a pas, donc qui ne se respecte pas, il a certaines légèretés vis-à-vis de certaines fréquentations qu'elle a. Des jeunes femmes ou bien des jeunes garçons qui sont tout autour d'elle. Oui. Et ça va pousser l'homme à venir même te dire n'importe quoi. Même si toi, tu es plus âgé que lui, pardon. Il peut venir te dire n'importe quoi parce qu'il a vu en toi une certaine légèreté. Donc, toi-même, tu ne te respectes pas. Tu ne donnes pas vraiment de la valeur à ton corps, de la valeur à ton âge. Et cela est très important. Lorsque toi, tu te respectes toi-même, cela donc va constituer déjà un blocage pour que les gens viennent se mêler dans vos histoires ou bien dans votre couple. Les gens vont vous respecter davantage. Les gens ne peuvent pas parler quoi que ce soit sur vous parce qu'ils savent que non, tu es un homme respectueux et tu es une femme respectueuse. Mais quand tu as des légèretés dans votre comportement, là, ça sera donc une porte ouverte pour certaines personnes de se jouer de vous. C'est ça. Et nous voyons, bien aimé, aussi pour le langage, il y a quand même des mots-clés. Si vraiment tu es un homme respectueux ou tu es une femme respectueuse, il y a quand même des mots-clés qu'on utilise. Même si tu veux demander quelque chose, tu ne vas pas commencer à donner des ordres. Non, donne-moi ceci ou donne-moi cela. Non, même si c'est ton mari, même si je ne sais pas c'est qui, mais quand même, il faut avoir des mots-clés. Hein? Il faut quand même commencer par « s'il te plaît » quand même. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner ceci? Je me rappelle même ici à la maison, parfois j'ai dit, même quand j'envoie mes enfants, je dis s'il te plaît, tu peux me donner. Mais c'est ma fille, c'est mon fils, je peux lui dire donne-moi ça, donne-moi. Mais non, comme je vais transmettre ces valeurs-là à mes enfants, moi-même je commence à les pratiquer. Là, je pense que nous entrons déjà dans les respects entre l'homme et la femme maintenant. C'est ce que nous parlons. Bon, ça c'est juste comme je voulais. L'utilisation des langages, je voulais seulement mettre l'accent sur les mots-clés qu'on a vraiment besoin donc dans le langage. D'abord, s'il te plaît, c'est très important. Savoir dire merci, c'est très important. Et savoir demander pardon. Oui. Ce sont des excuses, par exemple. Il y a d'autres qui disent que non, je ne peux pas demander pardon à ma femme. C'est ça. Donc, pardon, moi, Sinde, c'est-à-dire inférieur, soumise. Donc, là, on entre déjà en profondeur entre l'homme et la femme. On va y revenir. Voilà, on va y revenir. Mais nous sommes en train de parler sur le respect de soi-même. Donc, tu te respectes vis-à-vis des amis, de ta femme. Lorsque toi, tu manifestes de certaines légèretés, donc, aux amis de ta femme, à ce moment-là, tu n'es pas un homme respectable. Tu es en train de faire un mauvais choix. Donc, les gens seront impolis vis-à-vis de toi parce que tu ne t'es pas respecté vis-à-vis des amis de ta femme. Et vice-versa, maman. Et vice-versa, oui, et vice-versa. Donc, le respect aussi, maintenant, nous entrons avec, dans les couples, même entre les amis aussi. Nous devons vraiment avoir un langage vraiment respectueux. Nous devons parler de manière digne, de manière à ne pas frustrer l'autre. Parce que parfois nous parlons des choses sans tenir compte du milieu, sans tenir compte de peut-être l'humeur de la personne. Et toi, tu sors seulement une parole comme ça et ça peut peut-être engendrer aussi il y a des hommes qui grondent leurs femmes en présence de leurs amis. Hein? Oui, c'est ça. Donc, azo gangue la moisson de l'eau, azo gangue la moine, donc, on a évité. Oui, pas de respect. Yo moisson, yo kakate, donc, un homme qui parle comme ça. En grondant comme ça, tu vas voir qu'il y a des hommes même qui insultent, il y a des hommes qui parlent, même des femmes aussi, hein. Il y a des femmes aussi qui ont vraiment un langage déplacé vis-à-vis donc de leur mari. Vis-à-vis de leur mari. En présence, là, on parle en présence, même si les enfants ne sont pas là. On n'encourage pas ceux-là qui ont un langage déplacé lorsque les enfants ne sont pas là, ou bien quand les amis ne sont pas là. Nous condamnons tous ces étapes-là. Même quand les enfants sont là, même quand il n'y a pas des enfants, tu n'as pas le droit de gronder ou bien de blâmer ta femme. Tu ne peux pas la blâmer, tu ne peux pas la gronder.
Ou bien tu n'as pas aussi le droit de gronder ton mari. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Tu n'as pas le droit. Il faut vraiment parler avec respect. Parler avec respect. Parce que, mes bien-aimés, quand on est en train d'agir avec respect, ce n'est pas que l'autre est parfait. Non. Lorsqu'on respecte l'autre, là, ça fait naître aussi l'amour. Ça fait naître l'amour. Alléluia. Ça fait naître l'amour. Oui. Et la femme peut se soumettre directement sans même que tu puisses insister parce que c'est déjà que non, mon mari me respecte à tout moment. Oui, oui. Oui, oui. Donc, quand on est en train de respecter l'autre, on ne le respecte pas parce qu'il est parfait, parce qu'il fait toujours des bonnes choses, parce il m'aime beaucoup, parce qu'il me donne ceci ou cela. Non, on respecte l'homme parce qu'on a reçu une recommandation de la part de Dieu. Et cette recommandation nous dit, femmes, soyez soumises. On n'a pas dit, femmes, soyez soumises car votre mari vous aime. Non. Femmes, soyez soumises parce que votre mari vous donne des cadeaux. Non. On n'a pas dit, femme, soyez soumise parce que votre mari s'occupe de ta famille. Non. On a dit, femme, soyez soumise. Un point, un trait. Donc, tout ce que toi, tu peux voir, même si tu vas me raconter, mon mari a fait ceci, il a fait cela, tout ce qu'il a fait là, toi, sois soumise. Donc, respecte. Donc, avoir le self-control, comme on le dit par Papa Edgar et Maman Bibiche, donc avoir le self-control. C'est ça. Tu te contrôles toi-même. Oui, oui. Oui, oui. Il faut respecter parce que quand tu es en train de respecter l'autre, c'est au fait tu es en train de transmettre à l'autre ce que toi tu veux recevoir. Donc tu le montres qu'en retour, je veux aussi ça. Ce que je te donne maintenant, je te respecte. En retour, j'ai besoin aussi de ce respect. Amen, amen. Je pense que maman a bien expliqué cela. Bien-aimés, ne soyons pas des dictateurs dans les couples. Il y a des hommes qui sont dictateurs. Hein? Oui, oui. Il y a des hommes qui sont dans ce qu'il a dit, ça reste comme ça. Donc, les décisions, les choix. Donc la femme n'a pas un mot à dire lorsque l'homme parle. Oui, oui. Là, moi, je suis du côté des hommes. Je suis en train de parler de caractère. Comprenez-moi. Moi, j'aime bien nos mamans. Elles méritent vraiment du respect lorsque nous les mettons à la place que Dieu les a mises. Donc, elles méritent vraiment du respect. Et j'aimerais que l'on lise un verset ou bien des versets dans la Bible avant de poursuivre notre enseignement encore, notre émission. Oui, oui. Il y a des versets qu'on avait mis et... qu'on avait choisi concernant donc le respect. Pour le respect, pour parler un peu, illustrer un peu ce que nous avons vu. Et si nous pouvons commencer avec Éphésiens 5, le verset 33. Et là, nous voyons, la Bible nous dit ceci. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Tu peux répéter cela, maman, que la femme respecte. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Là, on est en train de parler aux hommes. Aime ta femme comme toi-même. Et que la femme respecte son mari. Que la femme respecte son mari. Voilà. Mais moi, j'ai aussi un verset surprise. Donc, que moi aussi, j'ai choisi dans le livre des Proverbes 31. Nous lisons le verset 28. Nous allons voir qu'est-ce que l'homme aussi doit faire vis-à-vis de sa femme. On dit... Ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne des louanges. Alléluia. Oh, là, on parle, la femme doit respecter. La femme doit respecter son mari. Son mari, mais ici on dit que le mari doit donner des louanges à sa femme. Donc, ne vous limitez pas seulement à louer seulement Dieu, mais ici on dit qu'on peut faire des éloges aussi à sa femme. Il y a des gens qui se réveillent le matin qui ne se disent jamais bonjour maman. Oui. On continue, tu veux lire encore? Si on peut lire aussi Colossiens, ça parle presque de la même chose, mais si on peut quand même le lire, c'est très important. C'est Colossiens 3, les versets 18 et les versets 19, nous dit ceci: Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans les seigneurs. Et le verset 19 nous dit, Marie, que chacun aime sa femme. Comment? Et ne se grise pas contre elle. Amen. Là, ce sont des versets clés que nous vous avons donnés aujourd'hui. Mais là, j'aimerais que nous puissions parler. Là, on a parlé du respect. La femme doit respecter son mari. Et on dit que l'homme aussi doit donner des louanges à sa femme. Vous savez que lorsque nous parlons de la Bible, lorsque nous sommes trop spirituels, on ne peut pas s'entendre qu'un jour, on peut lire un tel verset et essayer un peu de l'appliquer. On dit que l'homme doit donner des louanges
à sa femme, c'est-à-dire tu dois donc la louer plutôt. Tu dois donc faire des éloges à sa femme. La considérer, la considération. C'est ça la louange dont on parle ici. Quand on parle de la louange ici, ce n'est pas que tu te réveilles le matin, tu t'agenouilles devant ta femme. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais quand même, c'est dire bonjour le matin, ça vaut la peine. Bonjour le matin, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ce sont vraiment des choses que nous devons, si on n'a pas l'habitude de les faire, vraiment prenons cette décision. Même si vous dormez sur un même lit, quand vous vous réveillez le matin, il faut dire bonjour. C'est très important. Je pense que ce n'est pas seulement la femme qui doit dire bonjour à son mari. Non, non. L'homme aussi peut dire bonjour et la femme aussi. Donc, c'est vraiment une vertu que nous devons inculquer dans nos foyers. L'homme comme la femme. Oui. Il faut dire bonjour le matin. C'est très important. Les enfants doivent dire bonjour aux parents. Et vous aussi, dans la même chambre, lorsque vous vous réveillez, parce que c'est une journée nouvelle que l'Éternel a faite. Tu peux dire à ta femme, lorsque tu vois ta femme, tu dis, oh bonjour. Bonjour mon épouse. Bonjour ma chérie. Il y a des gens qui se réveillent comme dans une jungle. Lorsqu'ils se réveillent le matin, c'est toujours avec des visages déjà renfrognés. Et puis ils se disent que non, aujourd'hui, je suis pressé, et surtout si en Europe, on parle toujours de stress. Parce que quand on était au Congo là-bas, il n'y avait pas de stress. Mais ici en Europe, oh non, on a stressé. On a busy, on a stressé. Et ça t'empêche pour dire bonjour, ça va prendre combien de secondes, je ne sais pas moi, mais tu vois, quelqu'un qui est en train de donner des explications pour ne pas seulement dire bonjour. Non, nous devons apprendre. Dans les couples, nous vous disons aujourd'hui, si vous n'avez pas l'habitude de vous dire bonjour le matin, voilà donc un petit plus qu'on vous donne. Apprenez à vous dire bonjour, voilà. Parce que c'est le respect mutuel. Tu te réveilles le matin, tu dis bonjour chérie. Là, ça fait aussi du bien. Vous allez commencer la journée avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de paix, avec beaucoup de respect aussi. Donc, c'est très important, mes bien-aimés. Oui, c'est très important, c'est très important. Non, ça me fait rire les commentaires de frère David que c'était une jungle. Ah ouais. Donc c'est pour la loi du plus fort. Oui, la loi du plus fort. La loi du plus fort. La femme se réveille, c'est dit que non, c'est moi qui domine dans cette maison. L'homme doit me dire bonjour. L'homme, s'il ne dit pas, moi aussi je ne bouge pas. Non, là, ce n'est pas normal. C'est dire parfois merci lorsqu'il y a des petits cadeaux. C'est dire merci lorsqu'il y a des petits cadeaux, même pas seulement des petits cadeaux, papa. Mais même si votre épouse a préparé pour vous, quand vous venez manger, après avoir mangé, ça fait très bien, ça fait vraiment du bien. Quand votre époux vous dit merci pour le repas, ça fait du bien. Donne encore la force que la maman peut se préparer, faire encore la bonne sauce prochainement. Une autre recette prochainement. Oui. Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Parce que ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, si vraiment on inculque ça dans nos foyers, nous allons, nos enfants vont copier. Donc, ça va se perpétuer donc, dans des générations à venir. Oui, parce qu'il ne faut pas seulement commencer à dire, toi il faut dire merci, je t'ai donné à manger. Mais est-ce que toi-même aussi tu sais dire merci? Nous sommes dans une société où les bonnes mœurs sont en train de disparaître, bien-aimés. Donc nous devons inculquer cela à nos enfants. Et les enfants aussi vont apprendre cela à leurs enfants. Et ça va continuer. Sinon, comme l'exemple que je viens de vous donner ici, essayez un peu d'entrer seulement dans un bus. Vous allez voir que il y a des enfants qui sont assis et les vieillards sont debout. Donc, parce qu'ils n'ont pas appris cela dans leur maison ou bien dans leur famille. Mais aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de parler, parfois nous rigolons, mais ce sont des conseils que nous sommes en train de donner. Et si vous les appliquez, vous allez avoir une très bonne famille, une famille vraiment équilibrée. Et vous allez voir que les gens vont se respecter mutuellement. Donc, il y aura ce respect-là. Ça fera donc une bonne chose pour la famille. Oui, ça fait vraiment du bien. Donc, comme je disais tout à l'heure, nos papas, vraiment, ayez cette habitude-là de dire merci. Même si vous êtes parti au travail et que c'est vous qui amenez l'argent à la maison, vous avez donné, donc vous êtes parti même faire des achats, vous avez amené tout ce qu'on a préparé là, c'est de votre poche. Mais il faut dire merci. Dire merci à votre épouse parce que votre épouse a préparé pour vous. Ça fait du bien. Amen. Ça montre comment vous considérez votre épouse. Moi, j'ai l'habitude de dire merci. Votre domestique. J'ai l'habitude de dire merci et chaque fois quand maman me prépare, je dis merci à la fin.
après avoir mangé. Parfois, même quand les enfants terminent de manger, ils ne savent pas que c'est papa qui est allé chercher de l'argent. Tous les enfants disent merci seulement à maman, mais je suis en train, mais moi ici, vous ne me dites pas vous merci aussi. Donc, mon merci, je peux le réclamer vis-à-vis des enfants. Donc, je pense que là, nous comprenons, c'est très important. Oui, c'est très important. Il y a des gens qui prennent quelque chose comme s'ils arrachent. Ils arrachent, voilà. Comme s'ils arrachent. Donc, ça, c'est mon droit, je ne peux pas dire merci. Et quand papa aussi fait du bien à maman, maman à son tour aussi doit dire merci. Oui, oui. Maman doit aussi dire merci. Même si papa est parti et qu'il est entré aussi peut-être faire des achats et revenu, dis merci. Tu dis merci papa parce que vous avez amené ceci. Mais donc il faut vraiment que cela puisse sortir sans pour autant beaucoup y penser. Donc savoir dire merci quand on vous fait quelque chose de bien. Savoir dire merci. Quand votre cœur est dans la joie. Amen. Savoir dire merci. C'est très important. C'est très important. Ça ne vous coûte rien de dire merci. Parce que au fait, quand vous dites merci, même quand votre mari a amené peut-être des histoires à la maison, ça lui fait aussi plaisir, n'est-ce pas, papa? Ça lui fait aussi plaisir de dire, oh non, ma femme m'a pensé quand même. Voilà. À me remercier, ça c'est vraiment une reconnaissance. Donc c'est vraiment vice-versa. Les papas et les mamans, apprenons à dire merci. Quand on fait quelque chose de bien, nous devons dire merci. Cela encourage aussi l'autre à continuer à faire cela. Mais si vous ne dites jamais merci, la personne ne sait pas ce qu'il fait et ce qu'elle fait, pardon, est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Elle ne sait pas. Voilà donc ce que nous sommes en train de dire. Bien aimé, vous savez, nous venons des couches différentes, des cultures très différentes. Et vous savez, dans certaines tribus, l'homme ne peut pas dire même merci à sa femme. Tout ce que la femme est en train de faire, donc la femme est considérée comme une esclave et l'homme doit être là en train de régner en chef coutumier. L'homme est chef coutumier dans sa propre maison et la femme est obligée donc de faire tout comme une esclave. Apprenons à dire merci. Je pense que à partir d'aujourd'hui, nous allons quand même dire merci à nos mamans. Oui, oui. Oui, vraiment, on a besoin de ça. On n'attendait que ça. Tu n'attendais que ça, maman, ou bien moi j'ai toujours dit merci. Oui, mais ici on est en train de parler, c'est en général. Voilà, je crois que non, moi de ce côté-là, je suis bénie. Je suis bénie parce que vous avez l'habitude de dire merci. Amen. Vous avez vraiment l'habitude. Là même, les enfants peuvent témoigner. Là, je suis vraiment consolé, maman. Oui, nous continuons et nous voyons aussi, il y a d'autres aspects aussi. Dans le respect, il faut aussi respecter même les sommeils de l'autre. Les sommeils de l'autre, le repos de l'autre. Oui, il faut vraiment respecter. Il y a des gens, des hommes qui pensent que la femme ne se fatigue jamais. La femme est un robot. Elle est robot. Donc, après avoir travaillé, la machine à tout faire, elle a travaillé durant toute la nuit. La journée plutôt, c'est la femme qui doit aller chercher les enfants à l'école. C'est la femme qui doit faire la vaisselle. C'est la femme qui doit faire la lessive. C'est la femme. Et la nuit, oh, maman poussana nous boye. Donc, c'est terrible ça. C'est ça. Nous devons vraiment respecter les sommeils des autres. Et vraiment, quand on respecte l'autre, on la considère. On la considère. Il y a une considération dans le respect. Et cela est très important. Et cela est même si l'homme, je vois le frère David qui écrit qu'il a fait la vaisselle. C'est une bonne chose. C'est pour votre foyer et je suis contente parce qu'on dit qu'on lui a dit merci. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Oui, gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que vous appliquez cela donc dans votre maison, c'est une bonne chose. Oui, que notre Dieu soit loué. Nous devons vraiment nous compléter comme ça, considérer l'autre. C'est vraiment un signe de considération. Quand on respecte l'autre est en train de dormir, toi tu entres dans la chambre, tu commences à faire du bruit, tu allumes même la lampe et tu sais que quand il y a trop d'éclairage dans la chambre, la personne ne peut pas dormir confortablement. Mais toi, tu entres, tu ne respectes pas le sommeil de l'autre, tu allumes directement la lampe, ou bien tu commences à toucher, à faire donc du bruit dans la chambre, ça fait toujours, tu déranges l'autre dans son sommeil. Donc voilà un peu, il faut apprendre à respecter les sommeils de l'autre. Ou bien quand l'autre est fatigué, il faut aussi comprendre cela. Oui, comprendre cela. Et savoir s'excuser aussi. On a vraiment parlé sur le merci, qu'il faut dire merci, c'est très bien.
Mais il faut savoir aussi s'excuser. Maman, excuse-moi, est-ce que je peux allumer la lampe? Hein? C'est ça, non? Oui, 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 oui. Et donc, il faut aussi savoir reconnaître ses torts. Quand on reconnaît ses torts, on s'excuse. Parce que nous voyons aussi qu'il y a d'autres maris, parfois d'autres hommes qui... Il a reconnu, mais d'une façon, comment je peux dire, masquée. Non, d'une façon masquée. Total, Nayoki. Oui, Nayoki. Non, non. Tu ne peux pas dire seulement que non, Nayoki, mais tu dois dire que non, excusez-moi, je reconnais mon... j'ai tort dans ce que j'ai fait. Reconnaître un peu ses torts, c'est très important. Ça vous permet aussi d'avancer. Il y a des hommes ou bien des femmes qui ne reconnaissent jamais leurs torts. Ils ne reconnaissent jamais, ça c'est grave. Parce que, mes bien-aimés, le manque de respect dans les couples, c'est comme une grippe. Donc ça tourne, hein? Ça tourne. Donc si vous ne vous respectez pas, vous allez vivre des cauchemars. Vous allez vivre des cauchemars. Mais en étant dans votre maison, dans votre mariage, là où c'est supposé vivre en paix. Il y a Maman Eugénie qui a parlé aussi de pardon. Ça, nous avons aussi traité. Donc, il faut savoir demander pardon à l'autre lorsque tu as fait du mal. Tu lui as offensé. Comment oui. Quand tu lui as offensé, il faut savoir demander pardon. Et la personne aussi qui a été offensée, il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner. Il faut pas... On t'a déjà demandé pardon, mais toi tu continues toujours avec le même problème. Ça ne peut pas finir. Et toi qui as demandé pardon, il faut aussi changer. Il ne faut pas que tu retombes toujours dans les mêmes erreurs. Tu as demandé pardon aujourd'hui. Et demain, c'est là où vous trouverez dans d'autres couples. Oh non, c'est moi qui demande toujours pardon. C'est toi qui demande pardon parce que tu commets toujours des bêtises à tout moment. Ça. Donc, il faut savoir demander pardon lorsqu'on a commis du tort à l'autre. Et il ne faut pas rester toujours dans cette position-là où tu dois demander pardon à tout moment, mais il faut aussi changer. Il faut aussi changer. C'est là donc, c'est la même chose aussi, ce que nous faisons à notre Dieu. Tu ne peux pas demander pardon pour le même péché. Le matin et le soir, tu commets encore le même péché, demain tu restes toujours dans le même péché. Non, il faut demander pardon et puis accepter d'être transformé par la parole de Dieu pour avancer. Oui. Vraiment, ça c'est très important. Nous devons apprendre ces choses. Nous devons apprendre ces choses. Et même quand vous êtes avec votre femme, il ne faut pas parler donc, avec agressivité en public. Ça va aussi frustrer votre femme. Ou ça va frustrer votre mari. Donc, il faut savoir avec votre langage comment parler à ton homme ou comment parler à ta femme. Comment faire respecter la femme vis-à-vis de ta belle famille. De ta belle famille, c'est ça. De ta famille plutôt. Oui, de ta famille, parce que la façon dont tu parles à ton mari ou la façon dont tu parles à ta femme dans ta belle famille, ta femme ou ton mari peut oublier. Parce qu'il est avec toi, peut-être tu as demandé pardon. Est-ce que dans la belle famille, et ils ont oublié, et ils n'ont pas oublié. Et ils vont commencer toujours à te regarder avec un air. Cet homme, la façon cet homme-là, il est méchant. Ou cette il fait souffrir notre fille. Voilà. Ou bien cette femme-là, elle est méchante. Donc, vous comprenez? La façon dont toi, tu exposes le problème dans ta famille. Lorsque vous êtes vous avez un conflit quelconque que vous êtes en train de traiter. Lorsque vous parlez de votre femme, donc vis-à-vis de votre famille, est-ce que vous la respectez? Ou bien, quand vous êtes dans la famille et vous parlez à votre femme, est-ce que vous prononcez de bonnes paroles, d'amour qui peuvent faire voir aux autres que non, vous respectez votre femme? Si vous ne la respectez pas en présence de vos propres parents, donc vous créez des problèmes qui vont vous coûter cher. Oui, qui vont vraiment vous coûter cher. Donc nous devons apprendre à nous respecter mutuellement. Partout là où on se trouve, même devant les enfants, parce que nous voyons d'autres couples, devant les enfants, les papas ou la maman qui sort n'importe quoi de sa bouche, même les enfants commencent à chercher des places là où c'est caché parce que c'est terrible, ils n'arrivent pas. Parce qu'il n'y a pas de respect. Il n'y a pas du respect, on ne respecte pas. Et puis après, tu vas maintenant dire aux enfants, respecte-moi ou respecte ta maman. Non, comment les enfants vont les faire? Parce que vous-même, vous n'êtes même pas des modèles de respect à la maison. Donc, il faut vraiment respecter son conjoint ou sa conjointe devant les enfants. Il faut connaître comment, quel langage employer. Les mots que tu vas faire sortir, ce sont des mots vraiment que tu as mûris, des mots que tu as vraiment réfléchi avant de les faire sortir. Il ne faut pas dire que les enfants sont petits, non, ils ne comprennent pas. Non. Les enfants comprennent, même à 3 ans, 2 ans, l'enfant comprend. L'enfant comprend. Donc, il faut savoir respecter votre épouse ou savoir respecter votre époux. Et voilà donc, mes bien-aimés, je pense que nous avons compris cela. Le respect aussi dans les choix.
Oui, dans les choix des autres. Il faut Donc, respecter les choix de l'autre. oui, oui. Donc, il ne faut pas imposer ce que l'on a donc dans le cœur Oui. vis-à-vis. Quand je veux parler à ma femme, je dis non, on doit acheter par exemple un terrain à Mongafole. Maman me dit que non, voilà, moi je n'aime pas Mongafole, mais moi je l'impose. Là, c'est où nous avons parlé où on est dictateur ou bien Oui, la oui. femme est Et dictatrice. dictatrice, c'est ça. Veut vraiment faire à sa tête, veut vraiment faire ce que bon lui semble. Là, c'est l'égoïsme. Là, Ouais. c'est l'égoïsme. Donc, nous devons vraiment nous respecter, même respecter les choix de l'autre. Hein? Il faut chercher plus intérêt d'attente que de lui manquer le respect. C'est plus chercher intérêt d'attente. Et voilà, mes bien-aimés, aujourd'hui, nous avons parlé du respect dans les couples. Et je pense que c'est une émission qui va vous aider. Si on n'a pas tout parlé aujourd'hui, je pense que le Seigneur nous donnera encore une autre occasion afin que nous puissions parler sur ces sujets très importants parce que nous voulons que les couples se tiennent debout aujourd'hui. Et même si vous étiez au point donc de vous séparer, mais que vous puissiez tirer quand même des leçons. Nous vous avons dit la fois passée que la plupart des fois, lorsque nous parlons de ces choses, il y a soit l'homme qui est en train de faire les commentaires à sa façon, et cela suscite encore des problèmes. Nous cherchons à résoudre des problèmes, mais ça suscite encore beaucoup de problèmes dans certains couples où l'homme est en train de faire le commentaire. Et la femme s'est fâchée ou bien la femme dit que non, on a passé la zone et ça crée des problèmes. Nous aimerions que vous puissiez suivre nos émissions avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'attention et que le Saint-Esprit vous aide afin que vous puissiez changer dans ce que vous êtes en train de vivre. Avec beaucoup d'humilité. Avec beaucoup d'humilité aussi. Beaucoup d'humilité. Parce que même la parole de Dieu, si tu n'es pas humble, tu ne peux pas accepter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu te dit clairement ce qu'il faut faire. Il y a des choses où la parole de Dieu te dit non, ne fais pas ça. Malheur à celui qui fait ceci. Malheur à celui qui fait. Mais on obéit parce que c'est la parole de Dieu. Il y a des choses que Dieu nous dit clairement qu'on ne peut pas y discuter. C'est comme ça. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Mais dans l'amour de Dieu, Dieu nous corrige. Dans l'amour de Dieu, Amen. Il y a la correction. Dieu nous corrige. Donc Dieu veut que nous puissions marcher vraiment selon sa parole. Ce qu'on est en train de dire ici, si seulement on respecte la recommandation de Dieu, on va vivre en harmonie. Je pense que nous parlerons encore sur l'amour, maman, donc dans les jours qui viennent. C'est un thème aussi que le Seigneur vous avait mis à cœur. On a déjà animé des émissions là-dessus. Vous trouverez donc l'homme qui dit que non, par respect, je ne peux pas manger avec ma femme à la même table. L'homme, on lui met un gros foufou, il mange tout seul et la femme doit manger à la cuisine là-bas. C'est comme si on était au village, là, dans l'Antiquité, où la femme doit manger dans la casserole à la cuisine et l'homme à la table avec un gros foufou tout seul là et il dit que non, c'est ça le respect. Est-ce que c'est ça le respect, maman? Non, non, c'est pas ça le respect. Pas ça le respect. Parce que quand tu aimes, quand tu respectes ta femme, tu dois la considérer. Alors, elle doit être avec toi à côté. Vous devez manger côte à côte. Mais bien aimé, il y a beaucoup de points, sur le respect. Lorsque nous avons dit que l'homme cherche à dominer à sa manière et cette domination-là n'est pas du tout normale. J'avais posé une question à un homme, je lui avais demandé, dites-moi un peu si votre femme travaille et se réveille très tôt le matin et elle part au travail, toi tu restes au lit, lorsque tu vas te réveiller, est-ce que tu peux arranger le lit? L'homme dit non, on va passer loin au Kémosiga. Moi je ne peux pas arranger le lit. Waouh. Vous comprenez? Donc, il y a, chacun prend sa position comme il entend donc le mariage. En tant qu'homme, lui croit que lui ne peut pas arranger le lit. Donc, si la femme est sortie très tôt le matin et que lui est resté à la maison, l'homme doit se réveiller comme ça. Donc, jusqu'à ce que la femme viendra à 16h, 17h pour pouvoir étaler le lit. Non, là, ce n'est pas du tout normal, maman. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous devons vraiment protéger nos couples. Protège ton mari. La femme qui me suit, protège ton mari. Et l'homme qui me suit aussi, protège ta femme. Protège ta femme. Donc voilà, c'est ce que nous pouvons vous dire. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses. Toi, l'homme qui s'est réveillé chaque matin, tu ne sais pas
lorsque la femme n'est plus là, je sais que les mamans aiment bien arranger les chambres à leur façon. Mais si la maman n'est pas là, s'il te plaît, arrange le lit au lieu de te réveiller comme... attention, je ne vais pas dire un mot difficile ici. Je vous dis que non, faites vraiment tout pour arranger les lits. Au lieu de sortir et partir comme ça, on trouve la couverture de l'autre côté, les draps là-bas, les oreillers donc dispersés donc de l'autre côté. Essayons quand même faire les biens à la maison et cela fera vivre nos foyers comme il se doit. Vraiment, c'est très important. C'est très important parce qu'il faut nous devons aussi apprendre à écouter l'autre. Dans le respect, il y a l'écoute. Il y a l'écoute. C'est très important. Il ne faut pas toujours se mettre à parler. L'autre n'a pas le temps. N'a pas de temps de parler. Vous allez voir même dans un couple où la femme peut prendre la parole. Non, il y a aussi des femmes qui parlent. Des femmes qui... Donc, ils te prennent même 2 heures. C'est elle qui parle et qui parle. Ah, maman, au côté, on a eu. Donc, tu donnes même pas la parole à l'autre. Donc, toi, tu es là. Non. Et tu vas voir la femme dit à son mari que toi, tu ne dis rien. Donc, ce sont des Jézabel, je pense. Oui. Qui aiment bien dominer. Qui aiment bien dominer. Donc, c'est la femme qui parle. Donc, elle ne respecte pas son mari. Quand ils sont dans un milieu quelconque, c'est la femme qui a toujours la parole. Et l'homme ne peut pas dire même un mot. Oh, il y a le bakanaïté. Il y a des femmes qui disent qu'il y a le bakanaïté. Donc, il y a une des ceux qui disent qu'il y a le baka. Donc, il y a le chef à famille. Et il est content aussi de ça. Oui. Et tu vas voir aussi d'autres. Donc, quand le conjoint veut seulement s'exprimer, on le coupe la parole directement. Non, il y a ça, c'est le manque du respect. Ça frustre l'autre. Il faut laisser l'autre finir avec son idée. Même si vous allez intervenir, vous allez intervenir après. Il faut lui laisser le temps de s'exprimer. Faut lui laisser le temps de s'exprimer. Cette femme-là que tu appelles aujourd'hui comme maman, je n'ai écrit moi c'est Sony. Mais cette femme-là, c'est toi qui l'avais choisie. C'est toi qui l'avais choisie. Cet homme-là que tu peux dire aujourd'hui qui parle trop, là, cet homme qui est je ne sais pas comment. Mais c'est toi qui l'avais choisi. Mais maman, il y a des gens qui disent que non, il y a le bagatro, le cola moi aussi. Tonton. C'est tonton, tantine. Tonton, tantine. Papa, on l'appelle donc tantine, papa, tantine. Papa, tantine, il parle beaucoup, il n'a pas le temps de se taire pour donner la parole à d'autres personnes. Voilà. Et voilà, nous sommes bel et bien à la fin de notre émission. Et que notre Dieu vous bénisse là où vous êtes. Continuez à partager maintenant cette émission sur les réalités quotidiennes dans les couples. C'est ça le nom de notre émission. Les réalités quotidiennes dans les couples. Peut-être toi tu n'es pas concerné ou bien vous n'êtes pas concerné, mais il est mieux aussi de partager avec d'autres couples. Ça peut sauver une famille quelque part. L'Éternel notre Dieu nous aidera. Dans les jours qui viennent, nous aurons encore le temps de parler donc sous une autre forme, peut-être avec un autre sujet que le Seigneur nous mettra à cœur, parce que tout, nous le faisons à genoux, parce que les enseignements que nous donnons, nous les recevons lorsque nous sommes à genoux. Le Seigneur nous donne cela afin que nous puissions parler avec son peuple. Mais dans tout ça, il faut que le Seigneur Jésus soit au centre de votre couple. Lorsque Jésus règne dans une maison, dans un foyer, dans une famille, vous allez voir que vous serez en harmonie. Il n'y aura pas du tout de problèmes. Je pense que maman va parler encore un tout petit peu et ensuite nous allons prier. Oui, vraiment, les enseignements que nous donnons, c'est pour que nous puissions vivre en harmonie. On est toujours comme enfants de Dieu, nous devons être humbles. Notre humilité d'apprendre. Personne n'est au top. Personne ne connaît tout. Nous tous là, nous sommes en train d'apprendre. Même nous qui animons cette émission, nous apprenons. Nous apprenons aussi. Nous apprenons. Le problème est que est-ce que tu es prêt ou prête à accepter que sur ce point, je ne me comporte pas bien, je dois changer? Parce que c'est ça même le but de cette émission. Ce n'est pas seulement pour qu'on puisse raconter des histoires, non. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est pour que vraiment nous puissions changer cette qualité de vie. Parce que
la vie que Dieu veut que nous puissions vivre vraiment en nouveauté des vies. Que nous puissions vivre à une vie vraiment pleine de bon sens, dans la paix, dans l'amour. Que une vie équilibrée. Voilà, que Dieu lui-même, parce que Dieu, quand il a parlé du mariage, il nous voit un. Mais avec le manque de respect. Vous savez combien il y a l'animosité dans nos cœurs? Comment on n'est pas un? Parce que chacun est en train de penser de sa façon. Parce que comme c'est lui, comme il m'a fait ceci, moi aussi je vais lui faire cela. Est-ce que si réellement tu es soumise, tu vas penser à de telles choses? Si réellement tu aimes, est-ce que tu vas parler de cette façon? Parce que mes bien-aimés, on doit être soumise et on doit aimer sans regarder ce que l'autre fait, parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais comme tu as accepté cet homme, comme tu as accepté cette femme, tu l'acceptes telle qu'elle est. Et tu vas demander à Dieu. Il y a des choses que peut-être en parlant, en priant, comme j'aime bien vraiment mettre l'accent sur ça. Les mamans, nous devons prier. Quand tu trouves qu'il y a quelque chose en ton mari qui ne te plaît pas, ton mari ne te respecte pas, il faut prier et il faut aussi en parler. Il faut prier, il faut aussi en parler. Et quand tu vas en parler, tu ne vas pas parler comme si tu es en train de donner des ordres, comme si tu es en train de dicter. Non, tu vas faire voir ton mari dans l'amour, dans la soumission. Tu vas faire voir ton mari, non, la façon dont tu me fais comme ça, en tout cas, ce n'est pas comme ça. Moi, j'aime bien faire ceci ou cela. Mais toi, de ton côté, même si ton mari te manque du respect, mais toi, par soumission, respecte ton mari. Amen. Respecte ton mari. Et là, quand tu te tiens devant Dieu, toi, tu es en ordre parce que tu as respecté la recommandation que Dieu a donnée. Donc, tu es en ordre devant Dieu. Et moi, je trouve que c'est ce qui est vraiment important. Voilà, dans le respect, il n'y a pas l'hypocrisie. Nous devons comprendre que le respect est le fondement même de la paix dans un couple. Lorsque tu apprends à te respecter toi-même, à ce moment-là, l'autre va te respecter et tu te feras aussi respecter. Vraiment. Donc, nous avons commencé, nous avons parlé de l'habillement. Les mamans, donc, nous ne devons pas être dans cette légèreté-là, au point même où nous habillons très mal, ou bien l'homme à la maison qui s'habille du pagne même de sa femme, qui reste avec les pagnes donc toute la journée, ce n'est pas du tout normal. Et je pense que nous avons tiré quand même des leçons dans cette émission d'aujourd'hui. Que notre Dieu vous bénisse là où vous êtes, et nous allons quand même prier pour certains couples. Bien-aimé, peut-être tu as enduré cela pendant longtemps, ou il y a des moments où soit ton mari ne te respecte pas, tu as déjà constaté cela depuis très longtemps, ou bien toi qui es mari, ta femme ne te respecte pas du tout. Mais le but de notre émission, c'est pour apporter un plus, apporter une pierre à l'édifice. Nous ne racontons pas des histoires pour vous faire rigoler seulement, mais nous vous apportons quand même des enseignements, des bases qui doivent vous aider, afin que vous puissiez fonder votre famille sur des bases solides. Donc, le respect donc étant une base essentielle pour le mariage, nous allons prier afin que le Seigneur vous aide dans votre famille. Notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce à toi, le Saint d'Israël, ce soir, Papa, pour l'enseignement que toi, tu as voulu que nous puissions partager avec ton peuple d'amour. Jésus de Nazareth, je sais qu'il y a des couples qui, depuis peut-être qu'ils se sont mariés, ils ne savent pas se dire bonjour le matin. Des couples qui ne se disent jamais merci Seigneur notre Dieu lorsque l'autre fait un bon geste, Seigneur notre Dieu d'amour. Papa, il y a des hommes ou bien des femmes qui ne se respectent pas, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Avant d'attendre le respect qui doit venir de l'extérieur, Seigneur notre Dieu, comme nous l'avons vu en ces lieux. Papa, je te demande maintenant de les aider, car ils sont incapables, oui, Seigneur notre Dieu, au point où ils sont arrivés, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment réparer, Seigneur. Mais fais de sorte que l'enseignement de ce soir puisse
pénétrer dans ces Seigneur couples, Jésus-Christ. que cet enseignement pénètre dans leur cœur, Seigneur Alléluia, Jésus-Christ, tu es d'amour, digne, Jésus. afin qu'ils se corrigent en toute humilité, Seigneur Merci, Jésus-Christ, Seigneur. de gloire. Merci, Que Jésus. chacun d'eux puisse reconnaître ses erreurs. Alléluia. Que chacun d'eux dise que non, voilà, je me comportais très mal, mais sur base de cet enseignement, j'accepte maintenant de changer mon comportement, Seigneur. Amen, amen. Comme nous l'avons vu, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire, qu'il y a certains qui ont raté l'éducation de les bas âge, mais nous savons qu'à l'église, nous pouvons aussi apprendre, Seigneur Jésus-Christ, au d'amour. Merci, Seigneur. Soit à l'école, soit dans la famille, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Nous savons qu'il y a d'autres qui apprennent même dans la rue, Seigneur Jésus-Christ, au d'amour. Alléluia. Mais aujourd'hui, Merci, à Jésus. travers cette parole que nous avons donnée, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire, Alléluia. touche maintenant le Merci, cœur, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. le Que cœur, tu Papa. leur donnes Donne, maintenant Seigneur la Jésus-Christ, capacité, cette Seigneur Jésus-Christ, capacité, au d'amour. Alléluia. Là où ils étaient incapables de gloire, qu'ils puissent parvenir Alléluia. à se comporter comme il se doit, Seigneur Jésus-Christ, au Jésus. d'amour. Au de mon roi, nous croyons que à l'aide de ton Esprit Saint, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire, ils y arriveront, Seigneur Jésus-Christ, au d'amour. Aide maintenant les couples au d'amour. Alléluia. Nous te bénissons pour cette émission, Papa. Jésus. Nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire, que toi tu as fait ce que tu peux faire, Seigneur notre Dieu. Et nous croyons que ton Esprit continuera à les convaincre dans leur cœur, afin qu'ils comprennent que la vie doit être, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire, merveilleuse lorsqu'on apprend à se respecter, Seigneur Jésus-Christ, au d'amour. Alléluia. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur, car nous aurons maintenant des femmes qui vont savoir comment respecter leur mari, Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. et nous aurons des hommes qui vont Amen. respecter leurs Amen. femmes, Seigneur Jésus-Christ, au de Alléluia. gloire. Nous aurons Gloire des à toi, bases Jésus. solides, Seigneur Jésus-Christ, au d'amour. Que l'honneur te revienne, Seigneur. que la gloire te revienne pour ce que toi tu vas Alléluia. faire, Seigneur Jésus-Christ, au d'amour. Jésus de Nazareth, que l'impolitesse cède maintenant la place à la Alléluia. politesse. Merci, Seigneur. Au nom Gloire de au Jésus, Seigneur Seigneur notre Dieu, que ce Amen. respect soit maintenant Mutuel. sans hypocrisie, Alléluia. Seigneur. Gloire Que à ce toi, respect notre soit Dieu. maintenant mutuel Mutuel. dans ces Alléluia. familles, Seigneur Jésus-Christ, que nous ont Gloire au suivis au Seigneur. gloire. Merci, Que Jésus. l'honneur te revienne, que la gloire te revienne pour tout ce que toi tu as fait d'amour. Alléluia. Laisse maintenant que ton sang couvre Ouvre, maintenant toutes Seigneur les familles Jésus-Christ, qui nous les ont familles, suivis papa, les et même femmes, les les familles qui hommes. viendront nous suivre Alléluia. après, Seigneur Oh, Jésus-Christ, Jésus, au de gloire. merci. Que ton sang précieux brise maintenant Brise toutes maintenant, les chaînes Seigneur, les de la chaînes. coutume, Seigneur Alléluia. Jésus-Christ, à ceux-là qui sont attachés aux traditions humaines, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Qu'ils comprennent que c'est le moment de s'attacher à la Amen, parole, amen, car c'est dans la amen. parole qu'on trouve les Alléluia. valeurs morales, Seigneur Yes. Jésus-Christ, au Merci, de gloire. Jésus. Les valeurs Gloire à spirituelles, toi, c'est notre Dieu, notre qui Dieu. peuvent construire des couples solides, Seigneur. Merci, Seigneur. Papa, nous t'avons ainsi béni. T'avons ainsi exalté pour tout ce que toi tu vas faire, car toi tu es Dieu miséricordieux et compatissant. Et nous t'avons ainsi prié, tout ceci en ton nom puissant qui est au-dessus de tout, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que notre Dieu vous bénisse abondamment. Vous étiez nombreux à nous suivre. Vraiment que notre Dieu se souvienne de vous. Que notre Dieu visite vos maisons. Et je sais que l'Éternel que nous servons, il est là et il agit. Ce n'est pas pour rien qu'il nous avait donné ces thèmes. C'est pour que nous soyons délivrés de ces choses. C'est pour que ces choses puissent libérer nos foyers. Car nous devons vivre en harmonie. Amen. Nous devons vivre dans la paix. Amen. Nous devons vivre dans la joie. Nous devons vivre vraiment à une qualité de vie. Là où il y avait l'impolitesse, nous demandons à la politesse de prendre place dans le nom de Jésus. Amen. Vraiment, nous croyons à ces dieux-là. Que notre Dieu vous bénisse. Que notre Dieu vous bénisse Si abondamment. vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne Fountain of Life TV, vraiment, je vous accompagne sur YouTube que vous puissiez vous abonner. C'est vraiment une façon de nous de supporter aussi cette œuvre. Le travail que nous sommes en train de faire petit à petit. Vraiment, abonnez-vous, que notre Dieu vous bénisse et continuez à partager. Si vous pouvez partager cette vidéo, car cela va encore bénir. Nous croyons cela par la grâce de notre Seigneur, va bénir encore d'autres couples, peut-être d'autres femmes, peut-être des couples fiancés aussi, parce qu'ils doivent connaître ces choses. Et en entrant dans les mariages, qu'ils ne puissent pas reproduire les mêmes erreurs. Que notre Dieu vous bénisse. Je vois, vous nous avez suivis de partout.
même au Canada là-bas, chez Vraiment. l'homme de Dieu Guy, on les voit, on Que voit donc l'Éternel en vous France, vous bénisse. êtes nombreux. Yeah. Je ne saurais pas citer tous les noms, mais que notre Dieu vous garde, que notre Dieu vous bénisse. Et nous allons nous retrouver encore dans les jours qui viennent dans votre émission, les réalités quotidiennes dans les couples. Apprenez maintenant à garder ces noms-là, les réalités quotidiennes dans les couples. C'est ton émission, c'est mon émission, c'est notre émission. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons au nom de Jésus.